Le paysan maudit qui a vendu sa grand-mère au charreau hanté. Une histoire terrifiante révélée. Dans un petit village du Limousin, Julien, un paysan à la stature frêle, vivait en proie à un désespoir grandissant. Les murs de sa maison craquaient sous le poids des souvenirs et l'odeur du pain frais, très rare, était emprisonnée par le bruit anxieux de ses pensées. Les murmures autour du charreau hanté, une créature légendaire, dévorait la paix fragile du village. Et les nuits étaient un véritable cauchemar, peuplé d'ombres et de froissements inquiétants. L'obscurité ne lui laissait aucun répit. Les histoires sur le charreau hanté lui glissèrent entre les oreilles comme un poison. Et chaque nuit, alors qu'il se tordait dans son lit, il entendait les rires des enfants en bas, se moquant de lui, le désignant comme celui dont le cœur était déjà devenu noir. Sa situation ne cessait d'empirer. La sécheresse avait décimé ses récoltes et les créanciers se faisaient de plus en plus pressants. C'était le début de la fin. Les villageois l'observaient, perfide, l'air frappé de méfiance, se demandant ce que le charreau pouvait bien exiger de lui. Une nuit, un murmure plus puissant que les autres émergea des ténèbres. « Vent là !» disait une voix douce et sibilante. Sa grand-mère, Marguerite, figure emblématique de sa vie, lui était devenue un fardeau trop lourd à porter. Dans un moment d'égarement, il se laissa entraîner par cette voix, confondant désespoir et opportunité. La décision fut prise dans un frisson d'angoisse, une folie insensée. Il la vendit, sa propre grand-mère. Le lendemain, la maison résonna du vide, un silence caverneux qui le frappa comme un coup de poing. Marguerite avait disparu, emportée par l'ombre du charreau, laissant derrière elle des souvenirs amers, des rires envolés. Julien errait, passif, entre le désespoir et l'angoisse, ses mains tremblantes à l'idée d'affronter les voisins, leurs regards lourds de jugement. Il était devenu un paria. A-t-il vraiment vendu sa grand-mère ? Chuchotaient les enfants, leur voix murmurant dans un chœur de rire moqueur. Alors que la tension grandissait, les ombres dansaient autour de lui, leurs contours flous se mélangeant à ses propres doutes. Les villageois, autrefois amicaux, ne voyaient plus en lui qu'un traître, un homme dont l'âme était scellée par une promesse diabolique. Julien ressentait leur méfiance comme un poison dans ses veines, la peur rampante s'infiltrant dans son cœur. Le charreau était peut-être bien réel, peut-être l'ombre de ses propres désirs dévorants. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez, je suis toujours curieuse de savoir. Qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. La nuit tombait, les ombres se faisaient plus épaisses. Dans un élan désespéré, il décida de se confronter au charreau. Il savait que sa quête le mènerait aux sentiers oubliés, là où les légendes prenaient forme. Chaque pas était une promesse de confrontation, un défi à la créature qui, peut-être, avait toujours résidé en lui. La lune pleine éclairait son visage inquiet comme un veilleur des ténèbres. Ce sera un affrontement non seulement avec le charreau, mais aussi avec ses propres démons, des secrets plus terrifiants que l'entité elle-même. La question demeurait, parviendrait-il à sauver Marguerite ou succomberait-il aux abîmes de sa propre lâcheté? Julien avançait à travers les bois sombres, chaque craquement de branches sous ses pieds résonnant comme un cri dans le silence oppressant de la nuit. Les rayons de lune filtraient à peine, enveloppant son chemin d'une lumière sinistre. Le cœur battant, il se demanda vraiment ce qui l'attendait au détour des sentiers oubliés. Le charreau, il l'avait invoqué en vendant Marguerite, et maintenant il était temps de faire face au prix de son acte. L'air était froid, une brise glaciale qui semblait lui chuchoter des secrets. Les paroles de la voix sibilante, toujours présente dans son esprit, le poussaient à avancer. « Vent là !» retentissait encore, comme un écho de son propre désespoir. Il se força à détester cette voix, mais au fond, il la savait précieuse, une promesse de pouvoir, un chemin vers l'évasion. Le chemin se rétrécissait, écrasant presque ses espoirs. À chaque pas, les ombres semblaient se précipiter, menaçantes, comme si la forêt elle-même l'attaquait. Et pourtant, une part de lui savait qu'il devait continuer. Quelque chose ou quelqu'un l'attendait. Soudain, un tremblement dans le sol firent s'arrêter net. Julien se figea,
sa respiration s'accélérant, un combat entre la peur et la curiosité luttant à l'intérieur de lui. Devant ses yeux, quelque chose émergea des ténèbres. C'était une silhouette, haute et élancée, les contours flous vêtus d'une robe d'ombre. Le charreau hanté. Son visage était indistinguable, mais une lueur rouge dansait dans ses yeux, un regard qui brûlait d'une malice ancienne. La peur serpentait dans le ventre de Julien. « Pourquoi es-tu ici, traître ?» tonne le charreau, sa voix résonnant comme un grondement de tonnerre. Les mots s'enroulaient autour de lui, l'enveloppant de leur poison. « Tu as vendu ta grand-mère, vendu ton âme. Qu'espères-tu trouver ici ?» Julien se sentit piégé, ses jambes comme des troncs d'arbres, écrasés par le poids du jugement. Chaque mot du charreau était une aiguille, piquant ses faiblesses. « Je suis venu te demander de la ramener, » balbutia-t-il finalement. « Je ne savais pas ce que je faisais. » Un rire cruel s'échappa du charreau, un son glaçant qui semblait percer la nuit. « Te demander pardon alors que tu as échangé l'amour pour le profit. » La créature avança d'un pas, et une vague d'angoisse déferla sur Julien. « Penses-tu vraiment mériter une seconde chance ?» Les souvenirs de Marguerite, sa grand-mère, refirent surface. Ses rires, sa douceur, les larmes lui montèrent aux yeux. « Je ne voulais pas, » murmura-t-il désespéré. « Tout a un prix, Julien, » répliqua le charreau, maintenant si proche que ses traits se dessinaient. « Es-tu prêt à payer le tien ?» Julien déglutit, le cœur battant la chamade. Que pouvait-il donner de plus? Sa vie était déjà ruinée, son avenir condamné par un acte de lâcheté. Mais les souvenirs de Marguerite, accrochés à son cœur, lui offraient un espoir fragile. Alors qu'il réfléchissait à la réponse, une silhouette masquée émergea derrière le charreau. Une femme, le visage voilé, étendue comme une ombre. Était-ce Marguerite, ou un piège de plus, une autre illusion pour le torturer? Les paroles du charreau résonnaient encore dans son esprit. « Es-tu prêt à tout perdre pour récupérer ce que tu as tant maltraité ?» Tout en lui criait de fuir, mais il savait qu'il devait répondre au défi. Le destin de Julien ne tenait qu'à un fil. La réponse qu'il donnerait influencerait non seulement son sort, mais aussi le sort de ceux qui l'avaient trahi. Dans cet instant fragile, la lourdeur du choix pesait davantage que jamais. Et alors, au milieu du crépuscule d'un choix tragique, une autre vérité émergea, d'une densité terrible et accablante. Parfois, il ne s'agit pas de sauver. Parfois, la seule option est de se sacrifier. À cet instant, le temps sembla suspendu. Mais le charreau, avec un sourire diabolique, murmura « La décision est à toi, Julien, mais souviens-toi, certains pactes sont impossibles à défaire. » Julien se tenait là, le cœur en proie à l'incertitude. Que choisirait-il pour Marguerite? Une réponse émergea lentement de son cœur, mais avec elle, un tourbillon de peur. Que révélera la prochaine rencontre avec le charreau? Julien examina la silhouette voilée avec une intensité mêlée d'espoir et de terreur. Était-ce vraiment Marguerite ou un simple leurre destiné à le tourmenter davantage? Le charreau, avec son regard incandescent, observait chaque mouvement, chaque hésitation de Julien comme un faucon guettant sa proie. « Tu as un choix à faire, » continua le charreau, sa voix sifflante ponctuant le silence d'une menace sourde. « Mais souviens-toi, les chaînes de la cupidité sont épaisses, et le prix à payer est souvent plus élevé que ce que l'on imagine. » Julien sentit un frisson le parcourir. Il n'avait jamais compris la portée de son erreur, cet échange maléfique qui l'avait amené ici, dans ce royaume entre les vivants et les morts. En plongeant son regard dans les profondeurs de la nuit, il tenta de discerner la vérité cachée derrière le voile de la femme. « Marguerite !» cria-t-il, sa voix tremblante, emplie de désespoir. La silhouette ne bougea pas. Les ombres dansaient autour d'elle, et son silence ne faisait qu'accentuer l'angoisse qui l'étreignait. Une brise glaciale balaya la clairière, comme si la forêt elle-même réagissait à son appel. Un rire sardonique émanait du charreau, un son lourd de moquerie. « Tu veux la ramener? Honnêtement, crois-tu en impossible? Ce n'est pas aussi simple, petit traître. Il y a un prix, et tu le sais bien.
Osez un mot de travers et vous perdrez tout ce que vous avez déjà. » Le cœur de Julien battait drôlement dans sa poitrine. Que restait-il à perdre? Il était déjà englouti par le désespoir et la culpabilité. Un coup d'œil furtif vers le voile obscur, révélé par la lumière lunaire, lui laissa entrevoir une main squelettique qui s'avançait lentement. Était-ce l'appel du danger ou une promesse de rédemption? Je suis prêt, réussit-il à articuler, les mots s'échappant de sa bouche comme s'ils étaient tracés dans l'air. Je suis prêt à tout, je veux la ramener. Un silence lourd s'installa, le bruit du vent semblait s'étouffer. Le charreau, avec une satisfaction palpable, s'approcha encore de lui. Les lueurs dans ses yeux prenaient des dimensions inquiétantes, comme deux braises dans un brasier mortel. « Alors que dirais-tu de donner ta voix ?»« Ma voix ?» répéta Julien, la terreur creusant encore plus profondément dans son âme. Qu'est-ce que cela signifiait? Serait-il contraint de renoncer à son humanité, à son identité même, pour retrouver celle qu'il avait perdue? Oui, insista le charreau, la voix pressante. Renonce à ta voix, et elle sera à toi à nouveau, mais sache qu'elle sera celle d'un marcheur des ombres, sans la lumière de l'âme. Un pacte, un échange. Les pensées de Julien tourbillonnaient. Voulait-il vraiment devenir cette créature de nuit, priver le monde de son cri, de son hurlement de désespoir? Mais désirer désespérément Marguerite le poussait à questionner tout ce qu'il croyait. Son cœur continuait à se débattre entre l'espoir et le désespoir, l'amour et la perte. Une part de toi vivra, mais l'autre sombrera dans l'obscurité, murmura le charreau, comme pour lui donner un ultime avertissement. Julien avait la gorge serrée. Il pouvait choisir la perte totale ou faire le sacrifice. Ce choix, cette décision sur le fil du rasoir, relevait d'un drame sans fin. À cet instant, dans l'atmosphère chargée de tension, la silhouette au sol commença à se mouvoir légèrement. Julien retint son souffle. Était-ce Marguerite qui revenait à lui ou une illusion? La réponse résidait dans le chaos de son esprit. « Qu'en dis-tu, Julien ?» insista le charreau, la voix devenant un doux murmure hypnotique. « Es-tu prêt à tout sacrifier dans cette danse macabre, ou accepterais-tu de vivre avec le poids de ta trahison pour toujours ?» L'ultimatum résonna dans le clair-obscur de la forêt. Julien devait trancher, mais qu'importerait vraiment ce qu'il choisirait désormais? L'ombre continuait de l'étreindre. Et alors qu'il réfléchissait aux derniers mots à prononcer, deux yeux rouges brillèrent intensément dans la noirceur, une silhouette familière émergeant des ténèbres. Qui serait-elle au final? À cet instant où l'horreur se mélangeait à la magie, la montée de la peur s'intensifiait. Julien était-il prêt à plonger dans l'oubli pour retrouver Marguerite, ou le cœur de l'obscurité le réclamerait-il à jamais? Julien fixa intensément les yeux rouges qui brillaient dans l'obscurité. Il dégageait une lueur féroce, une intensité qui brûlait son âme tout en éveillant un souvenir lointain. « Marguerite !» murmura-t-il, la voix à peine audible. La silhouette s'approcha lentement, chaque pas résonnant dans le silence comme une cloche annonçant une tragédie. Soudain, un changement dans l'atmosphère se fit sentir. Le vent, qui auparavant soufflait doucement, devint un souffle glacé, chargé de promesses sinistres. La silhouette au sol, si familière, se redressa, dévoilant un visage qui, bien qu'inquiétant, lui était indéniablement cher. « Julien !» chuchota-t-elle, sa voix semblant venir d'un autre monde. « Ne l'écoute pas, sa voix est un piège. » Les paroles de Marguerite vibraient dans les oreilles de Julien, une mélodie douce amère. Mais le charreau, se plantant entre eux, balaya l'urgence d'un geste théâtral. « Regarde, petite âme perdue, dit-il, elle n'est qu'un reflet, un écho de ce qu'elle était. Tu es en train de sombrer dans un océan de ténèbres, cède à tout désespoir et elle te sera arrachée à tout jamais. » Julien se sentit pris au piège. D'un côté, la promesse de Marguerite, l'espoir de retrouver celle qu'il avait perdue. De l'autre, le charreau, une incarnation de l'angoisse, consciente de la manipulation. Chaque mot qu'il prononçait était une lame dans son cœur. « Montre-moi que tu es prêt à faire des sacrifices, » ordonna le charreau, accentuant l'urgence de la situation. « Ose franchir le seuil et découvre les vérités que l'amour peut occasionner. »
Ne fais pas ça, Julien, implora Marguerite, alors qu'elle reculait légèrement, comme si la douleur qu'elle éprouvait se traduisait par la distance. L'obscurité attend de te saisir, et je ne peux rien faire pour t'en protéger. Le courage de Julien vacillait, alors qu'il pesait chaque option, sa voix intérieure criant à l'arrêt. Quel était le prix à payer pour cet élan de folie, cet amour qui ne déclinait jamais, même après la mort? D'elle, il ne voulait que la lumière, même si cela voulait dire plonger dans l'oubli. « Ton cœur est lourd », susurra le charreau, semblant boire de l'inquiétude qui flottait dans l'air. « Te sacrifier pour quelqu'un dont l'éclat s'est évanoui est une folie. Qu'as-tu à y gagner ?» Une sueur froide lui parcourut le dos. Julien ferma les yeux et se tourna vers Marguerite. L'angoisse dans sa voix résonnait plus que toutes les promesses du charreau. « Je ne sais pas si je peux vivre sans toi, » admit-il, le souffle court, alors qu'une larme s'échappait de ses yeux. « Ce n'est pas vivre, c'est agoniser, » répondit-elle, une lueur de tristesse dans ses yeux. « Fais-moi confiance, ce n'est pas ce que je veux pour toi. » Julien rouvrit les yeux, la réalité éclatante s'imposant à son esprit. Le charreau, se délectant de son hésitation, sembla grandir, nourrissant son pouvoir de chaque seconde de paralysie. « L'heure tourne, jeune homme. Le choix appartient à ton cœur, mais n'oublie jamais, le temps n'épargnera personne. » Un cri déchirant s'éleva dans la clairière. Une ombre vorace se matérialisa derrière le charreau, remplaçant le silence de la forêt. Par un souffle lourd de menace, le visage de Marguerite blêmit. Son corps tremblait. « Julien, sauve-toi, quoi qu'il arrive, ne !» Ces mots furent étouffés par un rugissement dans la nuit, un hurlement bestial qui semblait déchirer le tissu même de la réalité. La silhouette sombre, à la fois effrayante et fascinante, se mit à avancer vers eux. Une créature terrifiante, glissant avec une agilité maladive, était prête à s'abattre sur lui. Le cœur de Julien battait à tout rompre. Devait-il faire un choix maintenant, sacrifier sa voix pour ramener Marguerite ou se libérer des griffes de l'obscurité? Alors que cette question le hantait, il ressentit un souffle d'air chaud qui lui caressa le visage, porteur de la lueur d'un dernier espoir. Le moment de vérité était arrivé. Plongé dans la tourmente du choix et face à un danger imminent, Julien devait décider de son destin. Mais sur quel chemin le conduirait son choix? Le hurlement de la créature résonnait, enveloppant tout dans une promesse de destruction. Qu'allait-il choisir? Julien sentit la terre trembler sous ses pieds, alors que la créature approchait. Ses yeux, comme deux braises ardentes, reflétaient une malveillance palpable. Il était pris dans une tempête d'émotions contradictoires, frappé par l'angoisse, l'amour et une peur sourde et oppressante. Le charreau se tenait là, hautain, s'en délectant. « Fais ton choix, petit homme, » murmura-t-il, sa voix à peine plus qu'un souffle, glissant comme une ombre dans l'air froid. Sacrifice et révélation viennent main dans la main dans cette danse macabre. Choisis et vois ta destinée se tisser. Julien tourna la tête vers Marguerite. Son regard, teinté d'une tristesse abyssale, lui perça le cœur. « Je suis désolée, Julien, » dit-elle, sa voix tremblante. « La lumière s'éteint ici. Je ne peux pas rester. Tu ne peux pas la suivre. » La créature salva son rugissement, un son à glacer le sang qui lui tira une chair de poule. Julien, bien que terrifié, ne pouvait pas détourner le regard. Il avait besoin d'elle, elle représentait tout ce qu'il avait perdu, tout ce qu'il désirait retrouver. Mais chaque battement de son cœur lui murmurait que le prix était trop élevé. « De Meneaux s'approche, » dit le charreau soudainement, ses yeux flamboyants se tournant vers la créature. « Il a un goût pour le désespoir, un appétit vorace. Que décides-tu, Julien, ton amour ou ta survie ?» Les mots résonnaient dans son esprit, tordant chaque pensée en une lutte désespérée. Il se leva lentement, faisant un pas vers Marguerite, son cœur en désarroi. « Je ne peux pas te laisser, » murmura-t-il, avant de sentir une terreur indicible se répandre en lui, comme si la forêt elle-même se levait contre lui. « Tu penses que l'amour est puissant, une force capable de tout surmonter ?» poursuivit le charreau, paraissant son sourire sur ses lèvres blanches comme du lait caillé.
Mais regarde autour de toi, petit naïf. Chaque pas que tu fais te rapproche de l'abîme. La douleur est ta seule compagne ici. Julien se souvint des moments passés avec Marguerite, des rires, des promesses d'un futur radieux. Il ne pouvait tout brûler en un instant à cause de celle-ci, la créature, cette ombre de malheur. Mais une partie de lui savait que rester serait tout aussi fatal. Un cri strident retentit, perçant le silence de la nuit. Déménogue, la créature affamée, sa silhouette reptilienne serpentait, ses griffes longilignes effleurant le sol avec une légèreté inquiétante. C'était comme si le temps lui-même se suspendait, chaque instant tendu jusqu'à la rupture. « Julien !» hurla Marguerite, sa voix perçant l'air. « La décision doit être prise maintenant. Ne regarde pas en arrière, fais-le pour nous deux. » Soudain, sa silhouette vacilla, comme un hologramme maléfique, troublé par l'angoisse de l'instant. La peur s'infiltra dans les veines de Julien, menaçant de le submerger. Que faire? Plonger dans l'obscurité ou sacrifier son espoir d'être avec Marguerite? La créature bondit, son corps massu avançait, prêt à dévorer sa proie. Julien sentit ses jambes trembler, mais il sut qu'il devait agir, peu importe le chemin. La lumière chancelante de Marguerite l'invitait à se battre, à faire face à cette horreur. Sans réfléchir davantage, il ferma les yeux, la réalité s'éclipsant sous le poids de sa douleur. Il ouvrit à nouveau son cœur à l'espoir, prêt à louer les conséquences de son choix. Trahi par son propre désir d'amour, il s'élança. Le hurlement de Déménogue résonnait dans l'obscurité, un appel à la destruction, et Julien se sentit happé dans le tourbillon du destin. Quel serait le prix de sa décision dans cette lutte implacable entre la lumière et les ténèbres? Le vent hurla autour de lui, et dans un ultime élan de désespoir, Julien éleva sa voix. Qu'allait-il choisir, l'amour ou la survie? Une ombre s'approchait, pendue entre les deux, mais de quelle vie serait-elle issue? Julien se laissa guider par l'adrénaline, ses pieds fouettant le sol alors qu'il fonçait vers Marguerite, déterminé à briser l'étreinte mortelle du charroux. Chaque foulée résonnait comme un tambour dans son crâne. Pendant un instant, il lui sembla qu'il pouvait voir une lueur, une lumière au bout de ce couloir d'obscurité, la silhouette délicate de Marguerite illuminée par une flamme d'espoir. Mais la réalité se rappela immédiatement à lui. Le rugissement de Déménogue éclata comme la foudre. À peine avait-il fait quelques pas que le vent se leva avec une force inouïe, faisant tourbillonner les feuilles mortes autour de lui. Une odeur de putréfaction emplissait l'air, la promesse d'une mort imminente. « Fuis !» cria Marguerite, sa silhouette se floutant comme si elle était sur le point d'être engloutie par les ténèbres. Les mots de Marguerite frappèrent Julien comme une vague, le tirant de sa douce illusion. Déménoque s'élança, ses yeux perçants fixés sur lui, une créature tissée d'angoisse et de désespoir. La terre tremblait encore sous son poids, mais cette fois, c'était Julien qui avançait, prêt à affronter cette horreur. Il se retourna brièvement pour apercevoir le charreau, son sourire sinistre se transformant en un rictus d'amusement. « Ton choix n'a jamais été aussi délicat, petit homme, ricana-t-il. Prends garde, parce qu'avec chaque pas, tu désires quelque chose que tu ne peux comprendre. » Un frisson parcourut l'échine de Julien. Le vent tourbillonnait autour de lui, la brume se resserrant comme des bras de serpents étouffant leur proie. Il n'avait que quelques instants avant que la créature ne le rattrape. « Reviens, Julien !» implora une voix douce mais lointaine, un écho de ce qu'ils avaient été, de ce qu'ils auraient pu être. « Non, je ne te laisserai pas partir !» L'inquiétude d'une perte le frappa, son cœur tambourinant contre sa poitrine. Il regarda à nouveau Marguerite, elle se tenait au bord d'un gouffre, sa silhouette se déformant comme un mirage. La réalité devenait floue entre elle et lui. Soudain, une douleur lancinante envahit son bras. Il se retourna pour voir que Déménogue avait déjà commencé à attaquer, ses griffes acérées déchirant sa chair comme du papier. « Tu penses qu'il suffit de courir » gronda la créature, son souffle chaud mêlé de colère. Cette douleur éveilla en Julien une rage insoupçonnée. Sa main se referma sur un morceau de bois tombé, un javelot inattendu dans cette nuit de cauchemar. « Laisse-la tranquille » cria-t-il, brandissant l'arme improvisée.
La créature recula un instant, surprise par sa bravoure. Le charreau, malgré tout, se mit à rire. « Tu ne sais pas ce que tu fais, petit homme. La colère ne fait pas de toi un héros, mais un fou. » Julien balança le javelot vers Déménogue, qui esquiva avec une agilité troublante, ses yeux brillants comme deux puits de malice. Chaque mouvement, chaque geste était au rythme d'une danse macabre vers la fatalité. Le vent se leva à nouveau, tendant l'atmosphère. Et justement, quand Julien pensait que tout espoir était perdu, une voix chuchota dans son esprit le souffle de Marguerite. « Nous sommes liés, Julien, unis dans cette lutte. » Il comprit alors que sa décision ne concernait pas seulement lui. Chaque action, chaque souffle qu'il prenait était une promesse à Marguerite. La lumière au fond du couloir s'éteignait, mais une force nouvelle l'envahissait. L'amour pouvait être un combat, mais au milieu des ténèbres, Julien choisit de lutter, même si cela signifiait danser avec le diable. La créature rugit de rage, les tourbillons de brume se levèrent pour révéler un panorama désolarisé où l'horreur se mêlait à une beauté troublante. Julien se retourna vers Marguerite, ses yeux emplis d'une résolution nouvelle. « Nous ne leur donnerons pas le pouvoir de nous séparer » s'écria-t-il, serrant le javelot dans sa main avec assurance. Mais la terreur qui les entourait ne faisait que grandir. Un cri de désespoir résonna à travers la forêt, et alors qu'un apport d'énergie cyclonique balayait la scène, une nouvelle silhouette fit son apparition, attirant encore plus la menace. Il était trop tard pour reculer. Le cœur de Julien battait à tout rompre, tandis que l'ombre menaçante se dessinait au loin. Qui ou quoi était cette nouvelle terreur? Était-ce un nouvel allié ou un ennemi? Rampant dans la nuit, Julien tiqua. Le combat ne faisait que commencer. Julien n'eut pas le temps de réfléchir. L'ombre avançait à pas mesurés, se déployant comme une marée noirâtre, surgissant des profondeurs d'un abîme. Le vent, chargé de cette odeur de décomposition, s'apparentait à un souffle de mort qui frôlait sa nuque. Marguerite était là, mais son regard se perdait au-delà de lui, dans l'obscurité, comme si quelque chose l'absorbait, l'appelant à elle. « Reste avec moi !» hurla Julien, la panique affûtant sa voix. Déménogue, se redressant dans toute sa laideur, eut un ricanement sonore qui résonna dans la nuit. Qu'est-ce qu'un petit héros sans son autel? Est-elle vraiment la lumière qui te guidera, garçon? L'ombre à l'arrière-plan ne bougeait pas, observant la scène avec un intérêt macabre. Julien, son cœur battant la chamade, se décida. Non, elle n'est pas seule, nous sommes ensemble dans cette lutte. Son poing serra encore plus fort le javelot de fortune. Chaque muscle, chaque nerf de son corps criait d'angoisse, mais une lueur d'espoir brillait en lui. Soudain, un cri aigu déchira l'air. C'était Marguerite. Elle recula, son visage blême marqué par la peur. Une silhouette se dessina alors derrière elle, un homme aux traits tirés, couvert de boue et de sang. « Julien, fuis, il vient !» prononça-t-il entre ses dents serrées, la voix trahissant la terreur qui le habitait. « Qui es-tu? Que sais-tu de lui ?» demanda Julien, son instinct le poussant vers la silhouette. Mais la créature foudroyante qui s'en chargeait vers eux ne lui laissait que peu de temps pour poser des questions. « Je suis celui qui a tout perdu !» cria l'homme. « J'ai osé défier le charreau, ne fais pas la même erreur !» À cet instant, l'ombre avança. Les premiers rayons de lumière se dissipèrent, laissant place à une obscurité dense. Julien et Marguerite se jetèrent dans le même élan, mais quelque chose, une présence, un sentiment palpable entoura Julien comme un manteau rugueux. Il se retourna vers la silhouette décharnée, la peur l'enveloppant. « Que dois-je faire ?»« Tu dois choisir, » répondit l'homme, son visage se déformant sous l'angoisse. « Un choix terrible, le sacrifice ou la soumission. » Julien se figea. Soumission, sacrifice, que signifiaient ces mots? Le charreau, sentant l'hésitation, émit un grognement guttural, comme un animal affamé. Les herbes autour d'eux se mirent à danser, la terre vibra sous ses pieds. « Ne l'écoute pas !» hurla Marguerite. Son bras se leva pour pousser Julien loin de l'inconnu, mais une force invisible les sépara, créant un gouffre entre eux. L'ombre se rapprocha. Déménogue, la bête, le glorieux tueur, se déplaçait lentement, mais sûrement, comme le temps qui passe avant une tempête.
Chaque pas prenait la forme d'un ultimatum. « Abandonne-la, prends ce que je t'offre. »« Quoi? Qu'est-ce que tu veux ?» Julien sentit la terreur monter en lui. Sa vie contre la tienne, ou son amour contre ta liberté. Quel prix es-tu prêt à payer? Répliqua le charreau, son sourire déjà sardonique se transformant en un rictus carnassier. Le débat dans l'esprit de Julien était affolant. Il regarda Marguerite, son cœur se déchirant. Le temps était compté, chaque seconde brûlait comme un feu de paille. Il devait agir. Mais à quel coût? Alors qu'il hésitait, l'air devint électrique, comme une parse d'éclairs dans le ciel. Une voix murmura au fond de son esprit. « Elle est tout pour toi, mais la peur est une prison qui peut te libérer ou te détruire. » Julien, vissé à son choix, se tenait à la lisière de l'abîme, son cœur battant à tout rompre. Une vérité terrible se révélait à lui, une décision que seul le destin pouvait sceller. Que choisira-t-il, Julien? Sacrifiera-t-il sa propre éternité pour sauver celle qu'il aime, ou se soumettra-t-il à l'obscurité éternelle? Alors que la nuit se refermait sur eux, les cris des âmes perdues résonnèrent, et le charreau, les yeux flamboyants d'avidité, attendit son verdict avec impatience. Le moment avait enfin sonné. Julien pouvait sentir la tension dans l'air, comme un fil tendu, prêt à céder sous la pression d'un moment crucial. Ses yeux cherchaient désespérément ceux de Marguerite, mais son regard était attiré par le néant, là où l'ombre du charreau se dressait, menaçante et avide. Dans l'obscurité, les murmures des âmes perdues semblaient se moquer de lui, chacun ajoutant au poids de sa décision. « Prends-le !» déclara Déménogue d'un ton ironique, en désignant le javelot de Julien. « L'arme de l'espoir ou celle de ta perte ?» Julien sentit la sueur perler de son front, tandis qu'il se débattait avec ses pensées sinistres. Que pouvait bien signifier ce sacrifice? Devait-il échanger sa vie pour celle de Marguerite? L'idée même le plongeait dans un abîme de désespoir. La colère et l'angoisse se mélangeaient dans son ventre, créant une tempête sourde. « Julien, écoute-moi !» cria l'homme couvert de boue, désespéré. « Ne prends pas sa décision à sa place !» Mais le charreau ne laissait aucune place au doute. Ses yeux brillaient d'une lueur malsaine, et son rire guttural résonnait comme un rictus carnassier. « Chaque choix a un prix. Choisis donc, petit héros, avant qu'il ne soit trop tard. » Soudain, l'ombre fit une pause, comme pour laisser le temps à Julien de réfléchir. L'instant paraissait s'étirer, chaque seconde pesant sur son âme. Il devait agir, mais ses jambes semblent clouées au sol, asservies par la peur. Marguerite, réalisant son hésitation, s'écria « Julien, je t'en prie, fais-le, n'écoute pas !» Sa voix se brisa alors qu'une silhouette menaçante se matérialisait derrière elle. L'homme boueux, dans un dernier sursaut de lucidité, s'interposa. « Je ne peux pas laisser cela. Je peux l'affronter. Écoute mon avertissement. » Mais ce qu'il avait perdu était bien plus grave que ce qu'il essayait de sauver. Une lueur de folie brillait dans ses yeux. L'ombre se précipita et le vent se leva un hurlement, comme si le monde entier conspirait contre lui, rendant chaque mouvement plus lent. Julien leva son javelot, la peur et l'espoir s'entremêlant. Était-ce enfin le moment de trancher le fil? Devait-il prononcer cette vérité terrifiante pour tous? « Que feras-tu, Julien ?» Les mots du charreau vibraient dans l'air, se moquant de son hésitation. « Laisse-moi te montrer. » À cet instant, l'obscurité sembla s'ouvrir, dévoilant de nouveaux visages, des cris résonnant dans le lointain, des silhouettes errantes au regard désespéré. Des enfants, des mères, des âmes tourmentées, tous prisonniers de ce même choix. Était-il réellement le seul à contrôler son destin, ou n'était-il qu'une poupée entre les mains de la fatalité? Le cœur de Julien battait la chamade. Les souvenirs de son enfance, de sa vie paisible, s'étaient estompés dans cette nuit maudite.
et l'amour pour Marguerite brillait d'un éclat douloureux dans son esprit. « Julien !» supplia-t-elle, se débattant contre l'étreinte de l'ombre qui grandissait. Une pensée le frappa comme un coup de poing. Ce n'était pas juste un choix, mais une destinée tout entière. Tandis que les ténèbres se refermaient autour d'eux, une voix en lui rugit « Je refuse de te laisser prendre le contrôle de ma vie !» Et avec ce cri dans son cœur, il s'élança, brandissant sa lance, défiant l'ombre de toute son âme. Le moment culminant approchait, et le choix se précise. Mais alors, un bruit, un grondement sourd sous terre. La terre vibra alors que le charreau hissait son bras, prêt à frapper. Que s'était-il passé? Était-ce la fin ou le début de quelque chose de bien plus sombre? L'instant où Julien aurait dû agir se transforma en un vertige assourdissant. Des frissons parcouraient son échine alors que le grondement souterrain se faisait de plus en plus fort, presque comme un cri désespéré résonnant depuis le tréfonds de la terre. La lumière s'éteignait lentement autour de lui, ombres et murmures fusionnant en une symphonie d'angoisse. « Julien !» Marguerite hurlait, la terreur peignant ses traits d'une pâleur inquiétante alors qu'une main spectrale s'accrochait à sa taille. La silhouette du charreau s'étirait, sa forme s'effilochant comme du brouillard, aspirant tout espoir de lumière. Julien, paralysé par la peur, sentit ses membres s'engourdir. Il se remémora les histoires d'horreur que lui racontait sa grand-mère, des contes sur des âmes tourmentées et des pactes sanglants. Était-ce cela? Était-il devenu le héros dont elle parlait, ou n'était-il qu'un naïf se confrontant à son destin? Le charreau riait, un son cruel qui formait un écho lugubre dans son esprit. « Tu rêves de bravoure, petit homme? Regarde autour de toi !» Il désigna d'un geste ample les âmes perdues, flottant dans l'air humide, leurs visages marqués par la douleur et la souffrance. Elles ont fait le choix, comme toi, mais leur choix a un prix, et celui-ci, je le prends aujourd'hui. Les larmes coulaient sur les joues de Marguerite, et Julien sentit son cœur se fissurer. L'idée d'échanger sa vie contre la sienne le déchirait. Mais il savait qu'agir était la seule option. Il leva le javelot, le temps semblant se figer autour de lui. Chaque battement de son cœur sonnait comme un tambour d'exécution. « Sois prudent, Julien !» cria l'homme aux mains boueuses, sa voix tremblante d'effroi. « Ne le sous-estime pas !» Mais c'était trop tard. Julien, mu par une force inconnue, hurla dans l'obscurité. « Je ne céderai pas !» Et il s'élança. Son javelot fendit l'air, scintillant d'un éclat métallique. Au même instant, le sol s'ouvrit sous ses pieds. Une fissure béante engloutit une partie du terrain, créant un effroi aveugle chez tous les témoins. Les silhouettes autour d'eux s'enfuyaient dans la terreur, mais le regard du charreau restait fixé sur lui, le défiant d'avancer. Une autre secousse, le sol tremblait sous l'impact de quelque chose d'énorme. Julien se maintint en équilibre, le javelot prêt à être lancé, mais il avait l'impression d'être piégé dans un cauchemar. Que se passait-il? Avait-il éveillé quelque chose de bien plus ancien que lui? L'ombre du charreau s'approcha, ses yeux brillants de malice. « Tu vois, petit héros, tu es maintenant à la croisée des chemins. Choisis ainsi l'amour ou la survie. Le sacrifice de ton cœur t'ouvrira les portes de l'éternité, ou tu périras avec elle. » Julien sentit la panique le submerger. Tout autour de lui basculait, une tempête de désespoir. Était-il même capable de faire ce sacrifice? Lorsqu'il se retourna vers Marguerite, il aperçut une lueur dans ses yeux, une étincelle de courage peut-être. Elle chuchota « Je suis prête. Fais-le, Julien. Rien n'est plus précieux que notre amour. » Mais au moment où il allait répondre, un grondement plus fort jaillit de la terre, faisant vibrer l'air comme si le monde entier s'effondrait. Les âmes perdues commencèrent à chanter, leurs voix unies formant un chœur désespéré. La fin est proche, la malédiction s'éveille. Le sol se fractura de plus belle, révélant une profondeur sans fin, où les cris de désespoir s'amalgamaient au fracas de la terre. Julien comprit alors que le véritable choix sur lequel il devait agir ne se trouvait pas uniquement dans son propre sacrifice, mais dans la quête de la vérité sur le charreau lui-même. Que cachait cette créature sous des couches de noirceur? Était-il réellement un serviteur de l'obscurité ou le reflet des peurs de Julien?
Le choix n'avait jamais été aussi pressant. C'était une course contre la montre. Alors qu'une lumière étrange commença à émaner du sol fissuré, il comprit qu'un secret bien plus profond l'attendait. Mais quel serait le coût de cette révélation? Julien se tenait sur le bord de la fissure béante, le cœur battant et l'esprit en proie à la tourmente. Le charreau, toujours là, se délectait de son désarroi, son sourire cruel étiré comme une promesse de douleur. Les ombres dansaient autour de lui, mais il savait qu'il ne pouvait plus reculer. Le choix devait être fait. « Tu as l'âme d'un traître, Junior !» raillait le charreau, sa voix sifflante comme le vent frais d'une nuit d'hiver. « Quel prix es-tu prêt à payer pour sauver celle que tu aimes? Ou es-tu plutôt enclin à abandonner ton amour pour ta propre survie ?» Les mots de Marguerite résonnaient dans son esprit. « Je suis prête, fais-le !» Il n'avait jamais vu autant de sincérité dans ses yeux. L'amour qu'il ressentait pour elle pesait plus lourd que tout. Il jeta un coup d'œil à la silhouette mouvante de Déménogue, l'horrible créature qui se délectait de sa peur. « Tu as perdu, bougonna Déménogue. Chaque seconde que tu passes avec elle te rapproche de l'abîme. Abandonne-moi, laisse-la. » Julien se redressa. « Non, je ne vais pas céder à ta noirceur. Marguerite est mon seul espoir. » Le javelot, tremblant dans sa main, était devenu une extension de sa volonté. Il ne se battait plus seulement pour sa survie, mais pour l'amour qui continuait de brûler malgré les ténèbres. Une lueur brillante émergea du fond de la fissure. C'était l'espoir, ou peut-être une illusion. Une mêlée d'âmes perdues s'élevait, leur chant désespéré enveloppant la nuit. « Réveille-toi, tu es plus fort que ta peur » murmurait-elle. Julien prit une profonde inspiration. « Je ne laisserai pas vos mensonges me dévorer. » Il leva le javelot vers le charreau, décidé à briser son emprise. « Je choisis l'amour, un amour pur, même si cela signifie affronter la mort. » Le charreau haussait les épaules. « Si tu veux m'affronter, petit homme, alors sens la véritable nature de ton choix. » Soudain, une ombre se détacha de lui, une forme massive qui s'estompa, perdant son contour. Déménogue s'élança vers Julien, ses griffes déjà prêtes à frapper. « Julien, attention !» Marguerite appela, sa voix comme une flèche, perçant à travers le chaos. Tout devint flou. Julien, porté par une force nouvelle, se jeta en avant, brandissant son javelot. Dans un ultime effort, il planta la lance dans le sol fissuré, brisant ainsi le cercle de peur qui l'entourait. Le sol émit un cri à glacer le sang. La brume se dispersa et une lumière éblouissante émana du trou, engloutissant le charreau dans une ouève purificatrice. La créature hurla, une terreur palpable mêlée à une admiration pour la bravoure de Julien. « Tu as osé !» Déménogue chancela, son corps commençant à se désintégrer, se noyant dans la lumière. Les chants des âmes s'intensifièrent et le cœur de Julien battait à un rythme effréné, célébrant la victoire imminente. « Je refuse de vivre dans la peur. » Marguerite se tenait là, plus rayonnante que jamais. « Julien, fais-le, libère-nous de ce mal. » Julien, enflammé par l'amour, se leva. « Je choisis la lumière. Je choisis l'espoir. La culpabilité et le chagrin ne me définiront plus. » Les ombres s'effondrèrent sous la force de sa déclaration. Leur emprise se dissipe dans les vents. La fissure s'élargissait, révélant un chemin lumineux. Les âmes, libérées, s'élevèrent dans un chant de gratitude. « Tu es notre champion !» Et alors, dans un dernier acte de bravoure, Julien sauta dans la lumière, tout en tenant sa voix précieuse, engagé à ne jamais abandonner l'espoir qu'elle représente. Dans une vague de chaleur et de lumière, il sentit l'enlacement d'une force nouvelle, celle de l'amour, de la rédemption. Les ombres disparurent, emportant avec elles la douleur et le désespoir. Julien et Marguerite se retrouvèrent, unis par un amour invincible. Le charreau, hurlant de rage, fut englouti par les ténèbres, sa malédiction enfin vaincue. « Nous sommes libres !» s'écria Julien, les larmes aux yeux. Et dans ce moment sacré, au milieu des éclats de lumière et des chants d'espoir, il comprit que l'amour véritable transcende tout sacrifice. Mais une chose restait, un éternel rappel, la lutte contre l'obscurité.
Ils se tiendront à jamais vigilants, déterminés à défendre non seulement leur amour, mais aussi la lumière du monde. Ce fut la fin d'une nuit d'horreur, le début d'une légende. Votre attention s'il vous plaît, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et soutenir notre communauté. Partagez votre réaction et vos théories sur cette fin en commentaire. Que feriez-vous à la place de Julien? N'attendez pas une seconde de plus pour partager cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.